Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans une toute nouvelle épisode, la deuxième épisode de FNAF World. Je vais cette fois-ci vous présenter en tout cas une bonne partie du jeu en tout cas. Donc forcément je l'ai déjà redit sur mon premier épisode, mais oui j'ai déjà pas mal avancé sur le jeu. Mais en tout cas je ne l'ai même pas touché pour l'instant à mon slot 3. Le slot 3 justement c'est là où j'avais commencé mon premier épisode. Je ne l'ai pas touché jusqu'à forcément maintenant. Je ne l'ai pas touché pour l'instant. Et c'est justement maintenant où je vais y accéder. Pour pouvoir un peu présenter le reste un peu du jeu. Donc oui, j'ai déjà commencé pas mal de choses, j'ai déjà quelques personnages, dont Night Marion, Jaco Chica et Jaco Bonnie. Les trois persos basiques qui sont franchement bien puissants pour la plupart des cas. Mais aujourd'hui, forcément, on n'a pas vraiment avancé au niveau des mondes. Parce que là, pour l'instant, je suis seulement qu'au monde 1. Je suis seulement au monde 1, donc c'est pas non plus comme si c'était le meilleur monde pour pouvoir accéder à plus loin. Ce qui, donc du coup, vous permet aussi d'accéder à là. Donc je vous ai déjà redit par rapport à l'épisode. Il y a forcément un personnage un peu bizarre, un personnage un peu bizarre, qui s'intitule tout simplement Fredbear. Donc justement, ouais, forcément les combats. Donc aussi les combats sont assez simples, en soi, forcément quand t'as les personnages les plus cheatés, forcément c'est vraiment n'importe quoi. Donc, quand t'as les personnages les plus cheatés, ouais, c'est extrême. Donc voilà. Pas vraiment ça que je voulais vraiment dire, mais en tout cas c'est là où on a été d'ailleurs dans le passage secret. Hein. Donc je peux réaccéder au moins là au passage. Hein. Voilà. Forcément on peut réaccéder là, mais là c'est pas là où je voudrais aller. Là faudrait vraiment améliorer au niveau du jeu, puisque là je suis pas non plus allé super loin. J'ai juste récupéré les persos cheatés et c'est tout. Et encore j'ai fait 30 minutes d'épisode quoi, c'est plus de 30 minutes. Et encore niveau direct c'était encore plus long. Donc voilà. C'est pour ça, on va pas aller ici. On va aller justement par rapport au prochain monde qu'on va justement débloquer ensuite. Après, je pourrais peut-être faire d'autres trucs, hein, pas que aller là, hein, mais faire d'autres trucs en plus, du genre battre des boss ou même accéder à d'autres bonus supplémentaires, pourquoi pas. Hein, enfin, un épisode un peu classique. Là, Fred Bear nous explique un peu au niveau du lore ce qui se passe et machin et trucs, du genre justement c'est des objets en gros glitchés, si vous voulez savoir, des objets glitchés qui vont permettre entre autres de pouvoir se téléporter à un endroit à l'autre. Donc entre autres si tu vas dans un objet du genre si un objet clignote, du genre un arbre clignote, il suffit d'y entrer justement comme là, hein, si l'objet clignote, il suffit à simplement d'y entrer et vous atterrissez justement ici. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup des joueurs, mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Il suffira tout simplement de faire le chemin. Bien sûr, vous n'allez pas prendre ce TP là, sinon ça va vous ramener entre le TP qu'on a été au début et aussi du coup l'endroit où on va accéder. Et donc c'est ici qu'on va aller, hein. C'est pas là-haut, mais c'est ici hein, qu'on va accéder. Donc il suffit simplement d'y entrer, donc avancer dessus, et ça nous téléportera automatiquement vers le deuxième monde. Ouais, on est déjà accès au deuxième monde, c'est dingue, non? Voilà, donc là on est déjà accès au deuxième monde. Faut juste cliquer ici, puis c'est bon, ça marche tout simplement. Ensuite il y a Refredbear qui nous représente encore une fois un peu le lore, qui se passe et machin et truc, bref. Un peu la classique, mais bon, je connais déjà pas mal de lore, hein, donc pas besoin non plus de me donner une tonne d'infos. Si je connais déjà pas mal de trucs. Donc là, on va axer vers là-bas. Hein. Enfin, presque là-bas, parce que là, il y a en haut pour accéder au boss, enfin, à un autre boss qui me permet justement d'avoir une petite box. Voilà, c'est une box qui me permet justement d'avoir, entre autres, un truc supplémentaire au niveau d'ici. Alors oui, ça peut paraître bizarre, ça s'appelle bel et bien des chips, sans avoir de raison possible, mais en tout cas ça s'appelle bel et bien comme ça. Donc, par contre lequel, par contre je sais pas. Lequel par contre je sais pas, vraiment j'en ai aucune idée de quel est. Mais en tout cas, si vous voulez battre le boss, forcément on est les personnalités les plus utilisées du jeu, donc forcément ouais c'est très simple, hein. T'as juste à faire une attaque et puis c'est bon. Franchement, t'as juste accès à là, au niveau du boss, hop, Jacobomb, Cupcake, et voilà. Même pas une attaque, je dirais c'est le battre, hein. C'est très simple. Hein. 300 XP, ouais, pas ouf. J'aurais aimé mieux. Mais bref, voilà. Donc là, justement, on peut récupérer cette box-là qui s'appellera Everclement Work. Puis, normalement, ça s'affiche au niveau des chips. Voilà, Everclement. Il suffit de double-clic et puis c'est bon, t'as accès justement au bonus. Faire donne et puis c'est bon, t'as activé justement un bonus.
Bon, je vais pas non plus dire, mais il y a des bonus qui l'utilisent beaucoup plus souvent par rapport à certains, hein, donc ouais. Là, on va plutôt pas accéder encore au troisième monde. Oui, enfin, je sais, ça a duré beaucoup trop tôt, en fait, d'accéder au monde 2, puis ensuite au monde 3. Ça a duré beaucoup trop tôt. Et là, on va accéder à cette grotte-là. Il suffit de regarder au niveau de la map, et puis on verra tout simplement toute la map de ce qui se passe ici. Là, on peut récupérer un bonus qui pourrait être puissant pour la plupart de la game. Donc, c'est bien de faire un chemin particulièrement. Alors, oui, je préviens, mais au fait, si vous voulez voir la map tout en bougeant, il suffit simplement de cliquer sur map et puis ensuite la joystick a tout simplement décalé à force. Il suffit de rester appuyé sur map et puis bah voilà, c'est tout. Le petit combat vite fait, hein, c'est 2 secondes. T'as Jacob Bomb. Best ça dégage. 60 XP et 14 phase token. Donc sinon ici, là on peut voir une petite box jaune. Et quand on va justement accéder, on a un petit boss. Bon, il est très simple, hein. Mon attaque c'est fait. Basta. Waouh, 5600. 5600 dégâts, c'est énorme. 750 XP, c'est pas ouf. Mais bon, ça va au moins meilleur. J'aurais même quand même un nouveau perso parce que bon, c'est bien d'avoir le Chica. Hein. Enfin, toi Chica. Mais bon, voilà. Endless Speed. On va aussi activer par la suite. Voilà. Donc voilà, on a fini le boss, ça fait d'avoir un bonus supplémentaire. Après, c'est juste ça dans ce monde. Hein. C'est pas. C'est gigantesque. Attends. Que. Ça met des combats. Bizarre aussi et assez cheaté parce que ouais, ça fait quasiment un one shot sur la plupart des mobs. Donc c'est vraiment puissant de fou. Surtout en une seule attaque. Donc ouais. Les dégâts sont un peu aléatoires au niveau de certaines attaques. Mais voilà. C'est un peu la base de même du jeu. Ouais, je me disais, il fait pas non plus vraiment de trucs ici. Ouais, je suis passé par là pour rien. Hein. Je suis passé par là pour rien. Mais bon, voilà. Pour retourner justement à l'endroit de base, voilà. Là, on va accéder au troisième monde, d'où il y a aussi une autre grotte qui va être un peu plus fournie, on va dire ça comme ça, un peu plus fournie. Après, ça dépendra aussi de certaines grottes qui vont être moins fournies et d'autres beaucoup plus fournies. Mais voilà, quoi, en général, c'est ça. Ah, voilà. Alors, bon, Ballon Boy, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà un nouveau perso. Mais en tout cas, c'est quand même une Ballon Boy, c'est quand même plutôt un bon perso, ça évitera d'avoir de Chica, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Voilà, parti. Et donc, on a débloqué Ballon Boy. Donc, je justement switch entre Toy Chica et Ballon Boy. Ou Bibi, si vous préférez. Donc, voilà, on récupère le perso. Et c'est donc là qu'on va accéder au monde 3. Qu'on accède justement ici, quoi. Plus cliquer plusieurs fois, forcément ça marche. Bon, avant de passer par là, je sais ça fait un peu trop, mais quand même, en évitant d'aller ici, déjà on peut accéder à ici, je vais traverser cette porte-là, cet accès-là quoi, et d'accéder à une autre box, plutôt pratique d'ailleurs. Forcément il y a des combats plutôt souvent, hein, donc ça reste quand même souvent des combats, hein, donc on peut se précipiter surtout. 145 PV, c'est rien comparé à ce que j'ai, c'est abusé. J'espère que je vais avoir des bons persos parce que là c'est pas non plus vraiment des bonnes choses, hein. C'est pas ouf ouf. Une petite box de fast token, j'en ai 10 supplémentaires, pourquoi pas, ça fait en plus. Revoilà Fredbear. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique encore? Ouais, bon, encore du lore. Hein. Encore et toujours. C'est pas comme si j'étais non plus. Pas comme si je connaissais déjà pas mal de choses, hein. Bon, voilà, c'est le lore. C'est voilà, c'est le lore. Accéder à un nouveau boss, ouais, c'est un. Bon bah vas-y, tac tac tac. En évitant de faire trop de dégâts parce que bon, c'est quand même un peu long quoi. Wow, par contre les dégâts, c'est quoi ces dégâts de fou? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Non mais que j'ai autant de dégâts, c'est abusé par contre des dégâts, c'est pas normal, c'est chose pas normal ce jeu de. Wow.
Bizarre d'avoir autant de dégâts sur un seul boss qui est pourtant très simple. Hein. Waouh. Ok. On va accéder à ces petites grottes d'eau d'ailleurs aussi. On va marquer un petit quelque chose qui est en train de danser sur une tronche, je le vois quoi. Donc ouais, ça peut paraître bizarre, mais pourtant on n'a aucune info sur cette chose. Oui, sur cette chose. Personnellement, moi j'aurais aimé une théorie, ce serait juste un Freddy qui danse sans vraiment de raison. Par contre, pourquoi? Là, on a vraiment aucune raison. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est même pas accessible. Donc, on ne sait même pas vraiment qu'est-ce que ça fout là, ni non plus qu'est-ce que c'est. Donc, bon, on saura sûrement jamais, hein, probablement. Ici, on peut récupérer plusieurs box, qui en plus sont la plupart du temps très pratiques. Enfin, ça mène encore des mobs. Défoncer en 2-2. Bam. Sans fast token, ça fait plaisir. Donc là, au niveau de la map, on marque. Ah mais merde, c'est pas là. Je me trompe même de chemin. C'est dingue. Hey, ça lag ou quoi? Encore. La bombe. Je switch au pire. Je switch un peu aussi, un peu. Monter un peu XP de ce côté aussi, un peu, pourquoi pas. Ça va pas rester très longtemps ici. Il suffirait simplement d'accéder ici. Alors il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a deux. Particulièrement deux, ouais, c'est pas qu'un. Parce qu'il y en a une ici, du coup je vais pouvoir faire le boss. Voilà. Donc il y a cette box là, et il y en a une autre un peu plus discrète, mais qui est aussi disponible. Donc, personnellement, cette box là va être très, mais très pratique pour la plupart de tout le jeu. Parce que justement, c'est Auto Gift Box. Ce qui est aussi une des choses les plus pratiques dans le jeu au total. Je vous jure, c'est super cheaté d'avoir ce genre de bonus. Parce que, entre autres, c'est assez simple. Si par pur hasard tu creves, entre autres, si t'as 0 PV, en gros tu vas pouvoir te ressusciter. C'est... Oui, ressusciter. Et le pire, c'est qu'en plus, si t'as un perso qui a permis de ressusciter, justement avoir l'attaque ressuscitation, qu'en gros, Giftbox, et bah en gros t'es littéralement surcheaté parce que t'es invincible en soi. Enfin, après faut timer des trucs et tout et machin et trucs. Mais en soi, ouais, c'est tout à fait possible d'être clairement invincible quasiment. Donc ouais, c'est c'est très puissant. Je serais récupérer cette box là, pourquoi pas. Là on va accéder à un tout autre endroit, forcément il y a un combat, ça fait un peu chier mais bon après voilà, c'est le jeu. Hein. C'est aléatoire aussi qui joue un peu, hein, pas que, hein, mais voilà. Et justement on voit aussi des petits cadeaux hein, dans le combat. Des petits cadeaux qui vont permettre justement de ressusciter. Là gros, on va justement voir ça. Là on va accéder à une tout autre endroit qui va permettre d'avoir une autre box, pourquoi pas, enfin un petit truc classique au niveau du jeu. Forcément il y a encore plus de compas. Voilà. Je veux dire que Balamoy il y a 180 alors que eux ils sont dans les 360, dans les 370 à 320. C'est énorme. Balamoy. Allez, petit boss. Bam, voilà. En 2 temps 3 mouvements. 2 temps 3 mouvements. C'est dingue. Comment c'est cool. Oh. Il récupère tellement d'XP alors qu'en plus ils sont déjà super invincibles déjà. Voilà. Une autre bonus aussi. Un peu puissant, on va dire. Là, je vais remplacer par ça. Et puis bah voilà, on est bien comme ça aussi. Normalement, le micro devait pas faire n'importe quoi normalement. Ma dernier épisode, mon micro a un peu fait nimp sur la plupart des temps. Après là, je sais pas s'il a vraiment fait nimp. Donc voilà, petit truc à savoir. Là, on va juste remonter directement comme ça. Voilà, voilà. Encore des mobs butés. Des mobs butés, ça fait plaisir. Voilà. Alors, je peux très bien me téléporter, mais bon, franchement, je préfère faire le chemin enfin, manuellement. On peut retourner aussi. Et là, ça aussi. Voilà, ça réglé.
Vous allez me dire aussi, mais les fast tokens, qui est justement la 475, juste en dessous des maps, et bah, à quoi ça va servir? Bah, justement, ceci va permettre justement de faire plusieurs choses en un, quoi. Enfin, je veux dire, c'est assez puissant parce que grâce à ça, tu vas pouvoir en gros acheter des possibilités du genre à avoir des sortes de mobs juste en haut, juste au-dessus, quoi, juste au-dessus, niveau de là, quoi, juste au-dessus, qui vont te permettre justement que la plupart du temps va être assez soit puissant, soit autre chose. Justement par rapport à là, si on remarque, hein, mais je vais retourner au niveau de là. Donc là, justement, en contact de ceci, justement, on peut remarquer justement quelques trucs déjà de base. Et même si ça peut paraître bizarre, mais le vendeur, c'est tout simplement l'Oddbit qu'on va pouvoir voir justement dans les prochains jeux Sister Location. Voilà. Et là, je vais m'acheter ceci, ce qui permet d'avoir un petit boost supplémentaire, au cas où si je suis en danger, si bon, ça m'étonnerait. À part sur le final boss, mais bon, ça m'étonnerait, hein, encore. Donc voilà, c'est déjà pas mal au niveau de certains trucs. Là, je vais essayer un peu de farmer, peut-être au niveau des mobs, parce que bon, je les ai pas tous non plus, et puis bon, j'en ai peu, quoi. J'ai même pas assez de perso, quoi, pour arriver à plus loin. Ce qui est un peu dérangeant, je dois dire. Puis bah, ouais, faut un peu chercher, quoi. Faut un peu chercher les mobs, quoi. Un peu long, mais voilà, quoi. Enfin, bon. Attends, j'ai pas oublié les... Ah oui, oui. Ceci, justement, ceci. Didi. Le vendeur, maintenant, il s'appelle Didi. Et en achetant ceci, tu vas pouvoir avoir accès à ce petit mode de jeu, mini-jeu, quoi, qui va te permettre justement de récupérer pas mal de gold. En récupérant une toute petite boule multicolore, ça va permettre en gros de pouvoir récupérer un maximum de thunes. Bien sûr, il y a un temps limité pour pouvoir le récupérer. Par contre, le cas, c'est qu'il y a beaucoup de poissons. Oh, let's go! La chance que j'ai. Oh mon dieu, le timing. Donc là, on va encore une fois, rencontrer cette boutique-là. On peut aussi remarquer d'autres petites mobs aussi. Là, j'ai pas encore acheté quelques trucs, je vais juste acheter le dernier, justement, qui va permettre, justement, d'avoir un peu plus de puissance. En tout cas, sur pas mal de choses. Et on peut encore une fois remarquer une autre boutique qui est seulement, mais seulement visible au monde 1. C'est seulement visible au monde 1. Donc si tu vas, forcément, oui, on va marquer quelques trucs. C'est, voilà, c'est juste des protections supplémentaires, c'est tout. De la défense, tout simplement. De la def. Vraiment pour accéder à ça. Sur un petit combat. Qui va même pas durer 2 secondes parce qu'une seule bombe la one shot. Waouh, je récupère tellement rien. Je récupère que dalle. Je récupère rien, c'est... Waouh, c'est dingue. D'ailleurs, j'ai pas trop pensé à ça, mais on peut aussi remarquer ceci. Un petit boss simple, vite fait, hein, mais voilà, bizarre. Et tac, voilà. Pas besoin d'aller plus loin, c'est déjà dead. 200 XP, ça fait plaisir. Déjà qu'ici, on peut avoir 2 box, tout une box ici, qui va encore une fois d'avoir en plus de ça une autre bonus et un autre qui est un peu plus au fond, juste ici, et ça permet d'avoir encore plus de trucs. Here to start defense. Ouais. Petit truc aussi à savoir, un secret par rapport au lore niveau de cette maison là. Si tu fonces dedans, tu vas te retrouver ici.
petit ending qui a justement une grande importance au niveau du lore. Et surtout pour la suite des jeux, justement, d'où Sister Location qui passe juste après FNAF World, justement. Petit ending assez particulière au niveau de certains des jeux. Mais là, c'est entre autres plus du lore que vraiment autre chose. Ça a vraiment une importance au niveau du lore principalement. Et surtout au niveau du lore, quoi, en particulier. Donc c'est justement tout ça. Et bah, je pense que ça va être déjà bon pour cet premier épisode. Donc pour en tout cas cet épisode-là, j'ai récupéré un perso supplémentaire pendant tout le long. Ouais, waouh, c'est dingue. Et une seule perso, c'est waouh, 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 waouh. Je l'ai signé. Le pire, c'est qu'en plus, il est niveau 9 et pourtant Totika est niveau 7. Hein. Alors qu'il a duré plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Donc, waouh, c'est dingue. Bref. Et donc, pour cet épisode, je pense que ce sera la fin de l'épisode. Il va y avoir forcément d'autres, d'où l'épisode 3, les autres épisodes forcément qui vont arriver. Et petit teaser, je vais aussi faire un live, enfin même deux lives. Un live sur un épisode principalement sur le boss final, qui va s'agir d'être en live. Donc forcément il y aura tous les réacts que je ferai totalement en live. Et donc aussi, s'il y a quelques erreurs, forcément je pourrai voir le chat et machin et truc. Et un deuxième live qui consistera à un épisode bonus sur plus de choses à voir, le lore, les bonus, les secrets, et bien d'autres trucs encore forcément. Ce qui est franchement bien pratique. Et c'est justement ce que je vais faire, en tout cas en tout cas principalement des lives. Oui, principalement. Il va y avoir aussi une rediffusion, du jeu rediffusion sur ma chaîne principale, et une autre diffusion sur ma chaîne replay. Donc vous avez qu'à regarder, c'est très simple à y. Et en fait, si vous voulez toujours télécharger le jeu, donc j'ai toujours mis par rapport à l'épisode 1, mais si vous voulez télécharger le jeu FNAF World que j'ai juste ici, il suffira d'aller dans le site qui est directement dans la bio de la chaîne, et ce sera très simple d'accès, il suffit simplement de cliquer sur le lien de téléchargement, et ensuite d'aller un peu plus bas sur le site, et puis tu te repéreras tout simplement. Au niveau des téléchargements, tu pourras télécharger sur PC et sur mobile. Bien sûr, il y a un autre fichier en dessous, mais bon, je vous conseille pas de télécharger. Comment c'est un peu bizarre. Enfin, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, je vous conseille tout simplement pas de pouvoir l'installer et tout. Donc, voilà, c'est juste ça. Et donc, moi, je vous dis à plus tard pour une toute nouvelle épisode. Au revoir tout le monde.